Et si je vous disais que ce qui attire le plus une femme chez vous, ce n'est ni votre confiance en vous, ni votre argent, ni votre physique, ni même votre statut social, mais votre refus catégorique de prétendre être quelqu'un d'autre? Et voici le point controversé. La plupart des hommes pensent devoir l'un impressionner, alors qu'en réalité, elles testent silencieusement quelque chose de bien plus profond. Quelque chose que la plupart des hommes ne remarquent jamais, mais que chaque femme ressent. Cette vidéo ne parle pas de trucs, de techniques ou de tentatives pour jouer les stoïques afin d'obtenir une réaction. En fait, dès que vous essayez de jouer un rôle, c'est déjà perdu. Car le véritable pouvoir du stoïcisme, celui qui l'a fait se rapprocher, s'adoucir, avoir confiance et désirer votre présence, n'a rien à voir avec le fait de se donner des airs de dur, et tout à voir avec quelque chose de bien plus dangereux. Être soi-même, sans s'excuser, inébranlablement. Permettez-moi d'ouvrir une boucle, car c'est là que la plupart des hommes se trompent. Ils entendent le mot « stoïcisme » et l'interprètent comme de la froideur émotionnelle, du silence ou une fausse indifférence. Mais cela ne la fera pas vous désirer. Cela donne seulement l'impression que vous êtes déconnecté de vous-même, et une femme le sent à des kilomètres. Alors, qu'est-ce qui, dans le véritable stoïcisme, la maîtrise de soi, le calme, l'ancrage, la discipline, la pousse à désirer votre authenticité plus que tout? Avant de répondre à cette question, laissez-moi vous donner un avant-goût de ce que vous découvrirez plus tard dans cette vidéo. Il existe un principe stoïcien précis qui lui indique instantanément: cet homme est authentique, il est stable, il ne joue pas un rôle. La plupart des hommes l'ignorent, mais c'est précisément ce principe qui permet à une femme de se sentir suffisamment en sécurité pour enfin vous révéler sa véritable nature. Nous y reviendrons bientôt. Mais d'abord, vous devez comprendre cette vérité dérangeante que personne ne veut admettre. Les rencontres modernes regorgent d'hommes épuisés de faire semblant, de paraître plus sûrs d'eux qu'ils ne le sont. Ils font semblant d'être moins émotifs qu'ils ne le sont réellement. Ils font semblant de se désintéresser des conséquences, alors qu'au fond, ils sont terrifiés à l'idée de perdre l'amour, la reconnaissance ou l'attention. Et que font les femmes lorsqu'elles perçoivent cette mise en scène? Elles prennent leur distance. Non pas par cruauté, mais parce qu'on ne peut se fier à une telle façade. Voici le paradoxe. Quand on commence à pratiquer le stoïcisme correctement, selon la méthode ancestrale, quelque chose change. On ne court plus après l'approbation. On n'a plus peur de se montrer tel qu'on est vraiment. On cesse de négocier son identité pour plaire. Et soudain, elle ressent quelque chose d'inattendu, du désir pour l'homme que vous cachiez depuis tout ce temps. Nous allons analyser précisément pourquoi cela se produit, la psychologie qui le sous-tend et les habitudes stoïciennes qui vous permettent de vous démarquer discrètement, sans effort. Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi d'ouvrir une dernière réflexion. Il existe un moment, une situation précise avec une femme, où votre authenticité devient plus puissante que tout ce que vous pourriez dire ou faire. Et presque tous les hommes gèrent mal cette situation. Nous y reviendrons. Pour l'instant, retenez simplement ceci. Le stoïcisme ne lui donne pas envie de voir le masque que vous portez. Il lui donne envie de voir l'homme qui se cache derrière. Avant de plonger dans la première partie, une petite faveur. Abonnez-vous. Sérieusement. Si vous êtes un homme lassé des faux conseils en matière de rencontres et qui souhaite vraiment comprendre ce qui fait qu'une femme réagit à votre vraie personnalité, vous êtes au bon endroit. Et un j'aime sur cette vidéo me confirme que vous voulez en savoir plus sur ces vérités brutes et parfois dérangeantes que la plupart des hommes n'entendent jamais. Très bien. Maintenant que vous êtes abonné, passons au premier point essentiel. Et il risque de faire débat. 1. Elle ne recherche pas la perfection. Elle veut un homme authentique. La plupart des hommes l'ignorent, mais l'un des moyens les plus sûrs de faire perdre de l'intérêt à une femme est de se mettre en scène. Essayez de l'impressionner. Essayez de paraître plus cool, plus dur, plus riche, plus calme ou plus sûr de soi qu'on ne l'est réellement. Et voici la vérité qui peut faire débat. Dès qu'elle sent que vous essayez d'être parfait, elle cesse de se fier à ce qu'elle voit. Les femmes sont extrêmement sensibles aux micro-signaux. Votre hésitation avant de parler,
le changement de ton, la légère tension sur votre visage lorsque vous essayez de paraître imperturbable. Et lorsqu'elle sent que vous jouez un rôle au lieu d'être vous-même, elle ne se dit pas « Waouh, il est impressionnant ». Elle se demande « Que cache-t-il » Le stoïcisme inverse complètement cette dynamique. Non pas parce que le stoïcisme vous rend insensible, mais parce qu'il vous ancre dans la réalité, vous apaise et vous reconnecte à votre véritable nature. Vous ne jouez pas la comédie de la confiance en soi. Vous restez simplement fidèle à vous-même, sans vous laisser influencer par sa réaction. Voici ce que la plupart des hommes ne comprennent jamais. Les femmes ne sont pas attirées par la perfection, mais par la constance. Et on ne peut être constant en faisant semblant. Quand vous êtes authentique, deux choses se produisent instantanément. 1. Elle se sent détendue. Si vous n'êtes pas en train de jouer un rôle, elle ne se sent pas obligée d'en faire autant. L'interaction devient humaine et non théâtrale. 2. Elle a l'impression de rencontrer votre véritable personnalité, pas la version Chatter's séduction, pas la version pour plaire, mais l'homme qui assume pleinement son identité. Laissez-moi vous montrer comment cela se traduit concrètement. Imaginez que vous êtes à un rendez-vous et qu'elle lance une petite pique, peut-être une blague sur votre tenue ou le lieu que vous avez choisi. Un homme qui joue un rôle s'efforcera trop de répondre parfaitement ou se mettra sur la défensive car il pensera devoir préserver cette image d'homme impressionnant. Mais un homme ancré dans la réalité, un homme stoïque, sourit simplement, reste détendu et répond d'une manière qui reflète sa véritable nature. Pas de réaction excessive, pas d'insécurité, pas de jeu. Et ce bref instant lui dit tout. Cet homme est authentique. Je peux faire confiance à cette énergie. Car ce qu'elle désire vraiment, ce n'est pas un personnage sans défaut. Elle veut un homme qui n'a pas peur d'être lui-même, sans masque, sans jeu, sans la pression de l'admiration. C'est l'authenticité que le stoïcisme révèle, et c'est cette authenticité qu'elle recherche. 2. Pourquoi votre calme révèle ses véritables intentions? L'une des vérités les plus dérangeantes que les hommes découvrent lorsqu'ils s'essaient au stoïcisme est la suivante. Votre calme ne vous recentre pas seulement, il révèle aussi ses intentions. La plupart des hommes ne restent pas calmes en présence des femmes. Ils s'empressent d'impressionner, se justifient à outrance, tentent de la rassurer ou s'adaptent à la moindre de ses réactions, même inconsciemment. Alors, lorsqu'elle rencontre un homme qui garde les pieds sur terre, cela la déstabilise de la meilleure façon qui soit, non pas parce que vous l'ignorez, non pas parce que vous cherchez à être mystérieux, mais parce que votre énergie n'est plus dictée par ses réactions. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Lorsque vous êtes calme, vous éliminez le bruit qu'elle utilise habituellement pour tester votre confiance. Ainsi, elle peut percevoir plus clairement ses propres intentions sans être perturbée par votre insécurité. Pour faire simple, quand vous êtes anxieux, elle ne sait pas si vous l'appréciez, si vous la craignez ou si vous recherchez son approbation. Quand vous en faites trop, elle ne sait pas si vous êtes sincère ou si vous cherchez simplement à être validé. Quand vous réagissez de manière excessive, elle ne sait pas si vous êtes bad, stable ou imprévisible. Mais quand vous êtes calme, aucune nervosité, aucune insécurité, pas de mise en scène. Elle a enfin une vision claire de vous et d'elle-même. Et c'est là que ses véritables intentions se révèlent. Si elle est vraiment intéressée, ce calme l'incite à se rapprocher. Cela crée un climat de confort, de sécurité et de curiosité, car votre énergie ne l'attire pas vers vous, ne la met pas sous pression. Si elle n'est pas vraiment intéressée, votre calme le trahit aussi. Elle ne pourra plus se fier à vos réactions émotionnelles pour orienter la conversation et son comportement deviendra beaucoup plus authentique. Voici un exemple concret de la façon dont cela se manifeste. Imaginez qu'elle raconte une histoire et y ajoute une remarque enjouée, légèrement théâtrale, pour observer votre réaction. La plupart des hommes réagissent de façon excessive, cherchant à suivre son rythme ou à la divertir. Mais un homme posé écoute, reste présent et répond avec une clarté sereine, sans précipitation, sans émotion. Et soudain, elle remarque quelque chose. Elle ne peut plus contrôler l'interaction par l'intensité de ses émotions.
Elle peut seulement se connecter. C'est alors que sa véritable nature se révèle. Son ton s'adoucit. Ses pensées profondes s'expriment. Son intérêt sincère devient évident. Votre calme ne l'a pas forcé à se soumettre, à vous courir après ou à changer. Il a simplement dissipé les distractions, permettant ainsi à sa véritable personnalité de se dévoiler. Voilà le pouvoir discret du stoïcisme, et la raison pour laquelle le calme est l'un des filtres les plus puissants que vous puissiez posséder. Troisième, l'authenticité vous rend unique, et la rareté crée l'attirance. Voici une chose que la plupart des hommes refusent d'admettre. Ils passent tellement de temps à essayer de devenir l'homme idéal qu'ils en oublient complètement d'être eux-mêmes. C'est pourquoi l'authenticité est si rare aujourd'hui. Non pas que les hommes manquent de personnalité ou de profondeur, mais parce qu'on leur a appris à la dissimuler, à s'adapter, à se métamorphoser, à être agréable, à être le gentil garçon, le mec cool, le mec sûr de lui, le mec de valeur, tout sauf eux-mêmes. Or, une femme le sent quand vous vous adaptez à ses attentes. Cela ne crée pas d'attirance, cela crée de la pression, pour vous deux. Votre authenticité est rare parce que la plupart des hommes n'ont pas assez confiance en eux pour la montrer. Ils pensent qu'être vrai leur fera perdre leur femme. Ils pensent qu'être honnête sur leur rythme, leur énergie, leurs exigences, leur centre d'intérêt la fera fuir. Ils pensent que s'ils ne jouent pas parfaitement leur rôle, elle portera son attention ailleurs. Mais voici le paradoxe. L'authenticité est précisément ce qui vous distingue. Non pas l'image que vous créez, mais l'identité que vous assumez pleinement. Les femmes rencontrent beaucoup d'hommes polis, beaucoup d'hommes sympathiques, beaucoup d'hommes qui cherchent à les impressionner. Mais très peu sont authentiques et sincères, sans aucune pression. Et lorsqu'une femme rencontre un homme comme celui-ci, quelque chose change en elle. Elle est plus attentive à ce que vous dites, car cela ne sonne pas comme un discours appris par cœur. Elle écoute différemment, car votre ton ne cherche pas à la convaincre de quoi que ce soit. Elle se détend, car votre énergie est naturelle et non agressive. Elle a davantage confiance en vos paroles, car elles ne sont pas teintées de pression ou de mise en scène. Elle n'a pas l'impression de rencontrer un personnage. Elle a l'impression de vous rencontrer, vous. Et voici ce que la plupart des hommes sous-estiment. Quand on est authentique, on cesse de rivaliser. Quand on cesse de rivaliser, on cesse de courir après les autres. Quand on cesse de courir après les autres, on devient rare. Et quand on est rare, on devient attirant. Non pas parce qu'on est meilleur que les autres hommes, mais parce qu'on est différent. Non pas parce qu'on est parfait, mais parce qu'on est constant. Non pas parce qu'on est insensible, mais parce qu'on est équilibré. L'authenticité a une force d'attraction, une présence discrète. C'est la confiance qui naît du fait de ne pas négocier qui l'on est. Et les femmes y sont sensibles naturellement, car cela leur permet, elles aussi, de se montrer authentiques. Votre authenticité n'est pas seulement désirable, elle est inoubliable. 4. Comment la maîtrise de soi stoïque vous rend plus prévisible, dans le bon sens du terme? Beaucoup d'hommes n'aiment pas l'entendre, mais il faut le dire. La plupart des problèmes que vous rencontrez en amour proviennent de votre propre imprévisibilité, pas de la sienne, de la vôtre. Et c'est difficile à accepter, car cela vous oblige à constater à quel point votre humeur, votre comportement et vos décisions changent en fonction de ce que vous pensez qu'elle attend. Un jour, vous êtes sûr de vous. Le lendemain, vous doutez. Un jour, vous êtes détendu. Le lendemain, vous réagissez de manière excessive. Un instant, vous êtes clairvoyant. L'instant d'après, vous analysez tout à l'excès. Les femmes ne prennent pas leur distance parce que vous n'êtes pas parfait. Elles prennent leur distance parce qu'elles ont l'impression de ne jamais savoir quelle version de vous va se présenter. C'est là que la maîtrise de soi stoïque devient une force discrète mais précieuse. Le stoïcisme ne consiste pas à réprimer ses émotions, mais à ne pas laisser ses émotions redéfinir son identité à chaque changement de situation. La plupart des hommes ne se rendent pas compte de leur apparente instabilité, car chacune de leurs réactions est influencée par la peur, la pression ou le besoin d'approbation. Et c'est cette critique qu'il faut entendre. Trop d'hommes se laissent guider par l'instant présent plutôt que par leurs principes. Ils réagissent avant de réfléchir.
Ils présument avant de comprendre. Ils paniquent avant d'évaluer la situation. Ils laissent transparaître leur insécurité avant de révéler leur véritable nature. Les femmes n'attendent pas de vous que vous soyez insensible. Elles attendent de vous que vous soyez stable. Être prévisible ne signifie pas être ennuyeux, mais fiable. Cela signifie que, quoi qu'il arrive, votre identité reste immuable. Votre ton ne change pas en fonction de son humeur. Vos décisions ne sont pas prises sous l'effet de la peur. Vos émotions ne dictent pas votre comportement. Et lorsqu'une femme perçoit cette prévisibilité en vous, tout change. Elle se sent plus à l'aise pour s'exprimer, car elle sait que vous ne vous emporterez pas, ne vous effondrerez pas et ne vous replierez pas sur vous-même. Elle devient plus honnête, car elle n'a pas à gérer vos réactions. Elle vous respecte davantage, car vous répondez en fonction de vos valeurs et non de vos insécurités. Beaucoup d'hommes aspirent à ce genre de dynamique, mais rechignent à l'introspection nécessaire pour la construire. Alors, voici un signal d'alarme. Si vous voulez que les femmes vous fassent confiance, vous devez devenir l'homme en qui elles peuvent avoir confiance. Si vous ne pouvez pas compter sur votre propre stabilité émotionnelle, comment le pourrait-elle? La maîtrise de soi stoïque n'est pas une technique, c'est un mode de vie. Et une fois que vous l'aurez cultivé, vous deviendrez le genre d'homme dont la présence inspire confiance, constance et sérénité. Imprévisible, pas impulsif. Tout simplement fiable, d'une manière qui la rassure, la respecte et la rend véritablement attirée par vous. 5. Pourquoi vos limites renforcent le lien avec elle? Voici une vérité que la plupart des hommes ignorent. Les femmes sont attirées par les hommes qui n'ont pas peur de dire non. Non pas parce qu'ils veulent la contrôler, non pas parce qu'ils sont froids, mais parce que les limites communiquent quelque chose de plus profond. Vous avez une vie, des valeurs et des principes non négociables. Trop d'hommes pensent que les limites sont restrictives. Ils pensent que dire non ou rester ferme la fera fuir. Mais la réalité est tout autre. Les limites vous rendent magnétique. Imaginez, un homme qui laisse tout passer, qui approuve toutes les suggestions, se plie à toutes les humeurs et évite les conflits à tout prix, devient prévisible et faible. Elle ne se sent ni stimulée, ni inspirée, ni en sécurité. Elle a l'impression de gérer un homme sans caractère, quelqu'un qui manque de repères. Comparez cela avec un homme qui a des limites claires. Il sait ce qu'il tolère et ce qu'il ne tolère pas. Il se respecte et respecte son temps. Il exprime ses limites sans s'excuser, mais sans agressivité. Et voici le plus intéressant. Les limites instaurent la confiance. Lorsqu'un homme respecte ses propres principes, elle sent qu'elle peut compter sur lui. Elle sait ce qu'il défend. Elle sait ce qui compte pour lui. Et elle sait qu'il n'agit pas par peur ou pour lui plaire à tout prix. Les limites apaisent aussi les tensions dans les échanges. Quand on est clair sur ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, il n'y a pas de place pour les incertitudes. Elle n'a pas à se demander comment vous allez réagir, car elle constate votre cohérence. Et cette cohérence lui permet de se révéler telle qu'elle est vraiment. La plupart des hommes passent à côté de ça. Ils pensent que l'attirance repose uniquement sur le charme, l'humour ou l'assurance. Mais sans limite, le charme devient vide, l'humour un masque et l'assurance de l'arrogance. Une femme le sent instantanément. Elle perçoit immédiatement quand un homme cède trop facilement ou fait des compromis, et cela tue l'attirance sans crier gare. Vos limites sont comme un phare dans la tempête. Elles lui montrent vos valeurs, ce qui compte pour vous, et que vous ne renoncerez pas à votre identité. Et quand elle le voit, elle se détend. Elle se sent libre d'être elle-même. Elle ressent une connexion authentique, car elle ne cherche pas à vous manipuler, à vous tester ou à vous contrôler. Elle rencontre simplement l'homme véritable qui est devant elle. Les limites ne se résument pas à dire non. Il s'agit de définir un espace où l'authenticité peut s'épanouir, pour vous comme pour elle. Quand vous restez ferme, elle se rapproche. Non pas parce que vous êtes dur, non pas parce que vous êtes distant, mais parce que vous êtes authentique, constant et inébranlable. 6. Le moment où elle réalise que vous n'avez pas peur d'être vous-même. Il y a un moment dans chaque interaction avec une femme où tout bascule, et la plupart des hommes ne le voient jamais venir. C'est le moment où elle réalise que vous n'avez pas peur d'être exactement qui vous êtes.
pas celui qu'elle voudrait que vous soyez, pas celui que la société vous dicte, juste vous. La plupart des hommes redoutent ce moment. Ils pensent qu'afficher leurs vraies opinions, leurs vrais sentiments ou leurs vraies priorités la fera fuir. Alors ils s'auto-censurent, ils réfléchissent trop, ils jouent un rôle. Et voici la vérité. L'autocensure tue l'attirance plus vite que toute autre chose. Les femmes sont attirées par les hommes qui rayonnent de leur propre énergie, des hommes qui n'ont pas peur du jugement, du rejet ou de la désapprobation. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est une présence calme et assumée. C'est l'authenticité face à l'adversité. C'est un homme qui ne se rabaisse pas, ne se plie pas et ne se dilue pas pour correspondre aux attentes. Et le plus intéressant, elle le remarque avant même d'en avoir conscience. Cela se voit dans votre façon de répondre aux questions, d'exprimer vos intérêts, de poser des limites, et même dans votre rire. Chaque petit signe d'authenticité et d'assurance lui dit « Cet homme est fiable, il est vrai, il a les pieds sur terre. » Prenons un exemple concret. Imaginez qu'elle exprime une opinion tranchée sur un sujet populaire, un film, une tendance, un événement d'actualité. La plupart des hommes acquiesceraient, approuveraient ou nuanceraient leur point de vue pour éviter tout conflit ou malaise. Pas vous. Vous exprimez votre véritable perspective avec calme, sans attitude défensive ni ego. Vous êtes honnête, posé et serein. C'est à ce moment-là que tout bascule. Elle découvre soudain qui vous êtes vraiment, et son attitude envers vous change. C'est subtil au début, plus de curiosité dans sa voix, plus d'aisance dans sa présence, plus de chaleur dans son attention. Elle perçoit votre indépendance, votre lucidité et votre absence de besoin. C'est à ce moment précis que l'authenticité devient magnétique. Il ne s'agit pas de subterfuge, de discours convenus ou de gestes. Il s'agit de lui montrer que vous ne cherchez pas à l'impressionner ni à éviter les tensions. Vous êtes simplement vous-même, pleinement. Et plus vous êtes constant dans ces moments-là, plus l'attraction est forte. Car les femmes ne sont pas seulement attirées par ce que vous faites, elles sont attirées par qui vous êtes, quand rien n'est exigé de vous. Cette simple prise de conscience, que vous n'avez pas peur d'être vous-même, marque souvent un tournant dans l'attirance. Elle cesse de tester, elle cesse de deviner, et elle commence à se connecter avec l'homme authentique qui se trouve devant elle. Bon, avant d'aborder le point suivant, celui que la plupart des hommes ignorent, prenez une seconde pour vous abonner et liker. Franchement, si vous voulez vraiment comprendre ce qui fait qu'une femme réagit à votre vraie personnalité, vous ne voulez pas rater la suite. C'est parti. 7. Pourquoi les femmes respectent les hommes qui ne recherchent pas constamment l'approbation? Voici une vérité que la plupart des hommes ne comprennent jamais vraiment. Rechercher l'approbation est le moyen le plus rapide de se rendre invisible. Non pas invisible au sens littéral, mais invisible en termes d'attraction réelle. Les femmes remarquent lorsqu'un homme recherche constamment la validation, les compliments ou d'être rassuré, et c'est un repoussoir majeur. La plupart des hommes pensent que le but est d'être aimé. Ils adaptent leur comportement, leur ton et leurs opinions pour lui faire plaisir. Ils s'excusent à outrance. Ils se justifient à l'excès. Ils font des compromis sur leurs valeurs, juste pour obtenir son approbation. Mais voici le point controversé. Rechercher l'approbation ne l'impressionne pas. Cela la repousse. Cela signale que vous manquez de confiance en vous, que votre identité est instable et que votre énergie dépend de sa réaction. Et les femmes le perçoivent instinctivement. Comparez cela avec un homme qui ne recherche pas l'approbation. Un homme qui s'exprime clairement, qui fait respecter ses limites et qui agit selon ses principes et non selon ses réactions. Un homme suffisamment sûr de lui pour être indépendant et qui n'a pas besoin d'être constamment rassuré. C'est là que naît le respect. Les femmes respectent les hommes qui ont leurs propres valeurs. Les hommes qui ne se plient pas à leurs exigences pour obtenir leur approbation. Les hommes constants, ancrés dans la réalité et authentiques. Lorsqu'une femme sent que vos actions et vos paroles ne sont pas motivées par son désir d'approbation, quelque chose change. Elle cesse de vous tester. Elle cesse d'analyser la moindre de vos réactions. Elle se détend. Et elle commence à percevoir véritablement l'homme derrière les apparences.
Cela ne signifie pas que vous êtes distant, froid ou désintéressé. Cela signifie que votre énergie vient de l'intérieur et non de sa réaction. Vous écoutez, vous interagissez et vous créez du lien, mais votre estime de soi ne dépend pas de son approbation. Et voici le point essentiel à retenir pour les hommes. Cessez de vous plier en quatre, de vous adapter et d'en faire trop. Cesse d'essayer de la séduire à chaque interaction. Arrête de croire qu'être aimé signifie être désiré. Le véritable désir naît de la stabilité, de l'authenticité et du respect de soi. Il naît du fait d'être un homme qui n'a pas peur de la contradiction, du jugement, ni d'être lui-même. Les femmes sont sensibles à cette énergie car elle est rare, rassurante et magnétique. Elles se sentent en sécurité, elles sont intriguées. Et surtout, elles ressentent l'attrait d'un homme qui ne recherche pas l'approbation, un homme dont la seule présence suffit. Moins tu chercheras à être validé, plus le respect et l'attirance se développeront naturellement. Il ne s'agit pas de jeu, de manipulation ou de jouer la comédie. Il s'agit d'être un homme qui s'assume pleinement et de la laisser réagir à cela. La vérité qui dérange. Voici une vérité controversée que la plupart des hommes n'admettront jamais. Les femmes ne sont pas attirées par votre charme, votre humour ou votre réussite. Ce qui les attire avant tout, c'est votre authenticité. Oui, je l'ai dit. Ni vos rendez-vous chics, ni votre statut social, ni même votre assurance. C'est l'authenticité qui vous rend magnétique. Tout le reste peut être imité, joué ou simulé, mais la façon dont un homme assume pleinement qui il est, cela, c'est irremplaçable. Et c'est là que le bas blesse. La plupart des hommes passent des années à essayer de s'améliorer dans tous les autres domaines, en ignorant complètement ce que les femmes recherchent inconsciemment. Réfléchissez-y. Les moments qui la marquent durablement après un rendez-vous ne sont ni les blagues, ni les compliments, ni même les gestes. Ce sont les moments où elle a senti que vous étiez stable, ancré et, sans complexe, vous-même. Elle l'a ressenti dans votre calme, vos limites, votre refus de rechercher son approbation et votre discrétion. C'est là le véritable pouvoir, et pourtant, la plupart des hommes ne le reconnaissent jamais. Et c'est là que je souhaite m'adresser directement à vous. Je sais que ce n'est pas facile. Cela va à l'encontre de tous les conseils de séduction qu'on vous a donnés. Cela va à l'encontre de votre instinct d'impressionner, de performer, de conquérir. Mais une fois que vous commencerez à appliquer les principes stoïciens et à être vous-même, vous constaterez des résultats naturels, sans effort. Et les femmes attirées par cela? Ce sont celles qui méritent votre temps et votre énergie. J'aimerais avoir votre avis. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez votre expérience. Avez-vous remarqué que les femmes réagissent différemment lorsque vous êtes ancré dans la réalité et authentique? Ou peut-être avez-vous eu du mal à montrer qui vous êtes vraiment? Je lis chaque commentaire et je contacte personnellement autant d'entre vous que possible. Il ne s'agit pas simplement de regarder une vidéo, mais de créer un véritable lien, un espace où l'on peut s'affranchir des vieilles règles en matière de rencontres et commencer à mettre en pratique ce qui fonctionne vraiment. Alors, retenez ceci. Arrêtez de jouer un rôle. Arrêtez d'essayer d'impressionner. Arrêtez de rechercher l'approbation. Affirmez votre authenticité. Montrez votre calme, vos limites et votre constance. Et observez comment l'énergie autour de vous change. Car la réalité est brutale, mais simple. La plupart des hommes n'attireront jamais les femmes qu'ils désirent, non pas par manque de confiance en soi, d'argent ou de charme, mais parce qu'ils refusent d'être eux-mêmes. Soyez l'homme qu'il est. Soyez l'homme qui embrasse le stoïcisme, l'authenticité et le respect de soi. Et laissez le reste du monde se débrouiller. Maintenant, commentez ci-dessous. Partagez vos expériences. Je veux entendre votre histoire et je contacterai le plus grand nombre d'entre vous possible.